unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Oningine kona yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona mtoto na yo babo ya ele. Popo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo pula monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi enjenje izali. Zakomba ngane mvoto ya mbiseza. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas tout comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona Koliana bino moko. Ba bonne la dino kalinyo. Koliana abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info premier numéro. Je voudrais, comme je l'ai décidé depuis un certain temps, réfléchissons au premier numéro. Deuxième numéro, mettons de la politique. Parlons un peu de la politique. Parlons de ce qui va se passer après que tout a été pris. Mais dans la première partie, je voudrais que l'on fasse un examen. Alors cet examen, ça va être un examen de conscience. Ça va être un questionnement. Ça va être une remise en question. Parce que, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons pris des très mauvaises décisions. On a mal réfléchi. On a mal posé les problèmes. Nous nous sommes laissés emporter par les émotions. Et la raison nous a réellement quittés. Mais la véritable question qu'on devrait se poser, c'est que qu'est-ce que nous voulons comme République? Qu'est-ce que nous voulons comme société? Qu'est-ce que nous attendons effectivement de notre société? Qu'allons-nous faire pour cette société? Sommes-nous prêts à bâtir un État fort, un État émergent, un État avec des citoyens éduqués, formés, déterminés? Ou nous voulons construire une nation désordonnée, désorganisée? Tout est question de choix. Et l'homme a toujours été un acteur important dans les clés du développement d'un pays. L'homme a toujours été un acteur déterminant dans l'affaissement, la disparition, la statocite d'un État. L'homme est un acteur majeur qui, à la fois, est un acteur de développement ou un acteur de sous-développement. Par la mentalité, par les comportements, l'homme conditionne son avenir, conditionne son futur. Et c'est ce que je dis toujours, 60 ans après, on est là où nous sommes. Nous sommes dans un état de... Mais alors, c'est terrible. Je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, êtes-vous fiers de vivre dans un état où l'injure est facile? Êtes-vous fiers de vivre dans un état où la critique est stérile, dépourvue de toute proposition et de tout sens d'analyse? Est-ce que vous êtes fiers de vivre dans un pays où les obscénités sont transformées en valeurs? Où il n'y a pas d'inquiétude? Où il n'y a pas de questionnement? Dites-moi si vous êtes fiers de vivre dans un pays où le ridicule est célébré. Est-ce que ça vous arrange de vivre dans un pays où le vol est adulé et les voleurs sont applaudis? Est-ce que ça ne vous gêne pas de vivre dans un pays où l'enrichissement facile et illicite est acclamé? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Moi, sincèrement, ça me gêne.
Ça me gêne lorsque nous magnifions ceux qui réussissent dans le vol, dans la corruption. Mais nous sommes en train de magnifier ces gens-là. Nous les prenons pour des dieux, alors qu'en réalité, dans le monde des idées, ils n'existent pas. Est-ce que vous êtes fiers de vivre dans un pays où on a déifié l'argent, où on a déifié le matériel, où tous les citoyens sont des esclaves du bien? Les esclaves des biens, pas du bien, mais des biens. Et de biens éphémères et matériels. Un pays où la flatterie, l'insolence est récompensée et est rémunérée. Par contre, ce qu'on devrait créer chez nous, une société des personnes intègres, où l'intégrité c'est la norme, où nous respectons la norme, où nous faisons le culte du bien, le culte du bon, le culte du vrai. Mais nous, on n'est pas dans ça, malheureusement. La société que nous avons réussi à créer, c'est la société où la cupidité est tout simplement vantée, où les gens parlent beaucoup plus de leur avoir, mais pas de leur être, où l'on a tout simplement fait montrer aux gens qu'il fallait posséder, mais il ne fallait pas être, il ne fallait pas vivre. J'ai tweeté ce matin que l'insouciance est louée dans ce pays. L'insouciance est louée dans ce pays, la lâcheté est admirée, la faiblesse est proclamée, la tricherie est justifiée. On ne peut pas vivre dans une situation comme ça, où le chaos et les désordres sont entretenus. Comment voulez-vous vivre dans un pays comme ça? Ça ne rassure pas. Ça ne vous rassure pas. Ça ne promet rien. Le pays où nous vivons comme dans un océan des antivaleurs, où seuls les vertébrés dans le mal survivent, et ceux qui sont inadaptés, c'est-à-dire des hommes normaux, ne peuvent pas vivre. Vous voulez détruire un pays, mais ne faites pas la guerre à ce pays. Donnez le pouvoir aux faibles. Ils savent comment affaiblir les forts, les intelligents. Malheureusement, c'est le pays que nous avons construit. Je ne peux pas comprendre que les gens s'insultent aussi facilement à Kinshasa. Surtout quand vous allez sur YouTube, mais alors là, c'est la crasse. Les gens s'insultent sans aucun problème. Et des parents, des journalistes, des politiciens. Mais c'est tout le monde qui n'a plus... Non, mais on n'a plus de retenue à un moment donné. On a honte de suivre à haute voix la télévision. On a honte de suivre la télé à un volume assez élevé. Parce que les enfants vont apprendre ça. Nous n'avons pas honte de ça. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans une société où l'insulte ou l'injure est facile, alors c'est qu'on a on a toléré ce que moi je considère comme la déchéance de la société. Mboka nini wa finga na kama kasi loko biso. Na télévision en plus, ba autorité, ba média. On va dire non, en Côte d'Ivoire aussi, tout ça. Mais depuis quand nous commençons à copier le mal? Depuis quand nous ne pouvons pas nous dire non, on ne peut pas aller comme ça? Une société, il y a bateau, madame Ayele. Comment vous imaginez qu'il y a une vie à moto? Yo moto mobimba. Ok, nous finga mobali ya bateau. Ok, nous finga moisi ya bateau. Ok, nous finga maman ya bateau. La télévision est bandit ndengeni. Tant que nous n'allons pas sanctionner bah, mauvais comportement, bah, mauvaise attitude, ne vous en faites pas, bah, bon, ça la pire et encore plus qu'au monde. Na landi ba vidéo ya bato ndenge bazo finga bato. Mais mutema nangeza déchiré. Et je ne peux pas concevoir le modèle wana. Comment nous avons toléré biloko modèle wana? Comment nous avons toléré ba insulte ya modèle wana na télévision en plus. Et puis comme il a la manière moko ya bien et comme il a une qualité quoi. Ceux qui ont la capacité de mieux insulter les autres, bangonde baza on dirait non mais depuis quand on célèbre les mbanga, depuis quand on célèbre les batamaloba et belé kufingana, depuis quand? Alors nous sommes une société indisciplinée, sans repères. Mais une société qui n'a pas de repères se perd. Vous ne pouvez pas aller dans ma cambo modèle. Sinon, demain, ça sera qui? Ça sera le chef de l'État. On insulte tout le monde dans ce pays. On insulte le président, on insulte le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, on insulte les députés, les sénateurs, les militaires, les pasteurs. Mais on est dans une société d'insultes.
Pourtant, nous avons un code pénal. Un code pénal qui finalement incrimine l'insulte, incrimine l'injure publique. Nous, cette histoire, ça ne nous concerne pas. Moutaleki na TV, azo finga, azo pe à l'aise, azo ngi pe na kunaye avandi, batunye pe zani na la liberté d'expression. Ah bon? C'est le pays où bozolo ba qui rupture les à la modèle. Oh, yo finga, ovandi pe nye, bata ba saluer pe le côté, batunye yote, ceux qui ba bengi batunayo, ote, to a besoin de liberté d'expression. Tant qu'on va confondre liberté d'expression et insulte d'expression, alors on n'aura pas changé les choses. Tant que nous n'allons pas mettre un accent sur le respect de l'homme. Les gens parlent du droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est quoi? Le droit de l'homme, c'est toutes les valeurs reconnues à un homme qui doivent être respectées par autrui. Je ne peux pas manquer du respect à quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas me m'hasarder à venir à la télévision et dire que moi aussi, mon Azandoumba. Je ne peux pas, une femme mariée, et venir dire que Azandoumba. Et puis, mon niveau normal, mon modèle n'a pas la mouki n'a pas kangiete, va poser des problèmes. Ne pensez pas qu'on a des libertés d'expression. Ne pensez pas qu'on a des démocraties. Là, c'est ce qu'on appelle la cacophonie. Et là, oh, babenga la cacophonie. Et bon, makamboka. Ça tue un pays, le modèle wana. Parce que ceux qui viennent au vendre, ils sont fingi bateau. Bino ba tomboka, t'es dans finga bino. Moi, je condamne toutes les formes d'insultes. Et il faudrait que bateau. Au moment l'État, c'est un gros appareil qui régule et les comportements et les attitudes. Il y a des choses au moutouye moko faut avant na liboso micro ami même lorsque tu n'as pas été à l'école. Même lorsque, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, tu n'as pas été à l'école, au Tangate, na TV, au Salicha dans YouTube, oui. C'est parce que nous avons encore des faibles instruments. Quand on aura des bons ministres, quand on aura des bons gestionnaires, la bêtise au besoin de la TV aussi, parce que tout est question d'ordre, tout est question de décision. Moto à Fingi, moto à Ibi, tout va commettre des infractions. Il faut avoir la même nature de peur, même nature d'inquiétude, tout mibale. Parce que tant a fait ça matériellement, l'autre a fait ça moralement. Et nous devons aller jusqu'au point de condamner sans aucune faiblesse. Insulte un modèle. Comment au niveau de l'Assemblée nationale, les députés peuvent s'insulter? Ils peuvent se parler méchamment, oui. Ils peuvent se parler intercation comme ça, les mamakasi, oui. Mais on ne peut pas tolérer des insultes. On ne peut pas tolérer des propos grossiers à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais attendez, comment ça? Mais c'est quelle société nous avons? Le citoyen congolais qui insulte partout. Vous finissez armé, vous finissez conseil spécial à président, vous finissez tout. Mais alors, si tu es dans un pays, tout le monde peut être insulté, alors ça ne sert plus à rien, quoi. Il n'y a plus le sacre. Vous finissez pasteur, vous finissez évêque, mais finalement, vous allez insulter tout le monde. Mais où est-ce qu'on a mis nos valeurs? Les valeurs sont où en ce moment? Si on était dans un pays sérieux, je ne vous parle pas du mimétisme que vous avez copié à l'étranger et vous dites non, nous sommes des bons élèves de la démocratie. Vous n'êtes pas des bons élèves de la démocratie. C'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Si tout le monde peut dire ce qu'il pense dans sa tête, bête ou pas bête, alors c'est de l'anarchie. Les gens devraient dire ce qu'ils pensent, mais que ça soit bien. Pourvu que dans la respecter la loi et respecter Mibeko. L'insulte n'est pas le respect de la loi. L'insulte est une violation même de la Constitution. Et là, parce que vous ne donnez pas ça du crédit. Hein. Insulter quelqu'un, mais c'est violer son intégrité. C'est violer la personne. Vous avez donc violé les principes sacro-saints sur lesquels se base une république. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, tout le monde vient, frustration dans la TV, non mes frères, modèle oyo, tozo ki yenango, et qui mabe. Tozo ki yenango na lolenge, ya mabe. Et nous alertons. Nous alertons aux autorités. Nous vous demandons de pouvoir veiller à ce que la moralité publique, qui est le gage d'un développement d'un pays, est dans la déranger. Là, nous sommes en train d'assister finalement aux bousculades. Hein? Aux bousculades, Yabilo Kouana. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers une consécration de l'anarchie dans ce pays. Nous ne refusons pas que Batouba sa la déclaration. Nous ne refusons pas que les gens s'exclamer. Nous ne refusons pas ça. Mais vous n'allez pas quand même commencer à insulter.
Tambo Mwamba, Ofingi, ça ne vous donne pas le droit. Les gens vont dire, mais Christian, de quoi tu parles? Si, ça ne vous donne pas le droit. Ça ne vous donne pas le droit. Même un criminel, vous n'avez pas le droit de l'insulter. Parce qu'insulter est une infraction. On appelle ça injure publique. Ça dépend de ce que ça peut contenir. Ce qui vous demande une diffamation est comme une diffamation. Ce qui vous demande une imputation dommageable est comme une imputation. Et là, parce que nous avons fait respecter mes côtés. Papa Yabato, marié, il a sa femme. Et on l'a pédé Mokoboy. Et c'est normal, on vous laisse. Les gens devraient d'abord avoir honte de se moquer des maladies des gens. Les gens devraient avoir honte de se moquer des maladies des gens. Attendez, on est dans quel pays? Yo, on a diabète. Donc, on a diabète. Donc, on a diabète. Mais ce sont des choses extrêmes, on ne peut pas dire. On ne peut pas se moquer de la maladie des gens. C'est inhumain, c'est dégradant. C'est grossier. Pas pour la personne qui est insultée, mais par la personne qui insulte. Pour la personne qui insulte, c'est dégradant, c'est ridicule. Où sont ces valeurs-là? Où sont les personnes qui peuvent se fâcher et dire des choses sans insulter? Nous pouvons dire des choses sans insulter. Moi, j'ai tous les mots ici qu'il faut. Les gens, à l'époque de Kabila, on arrêtait tout le monde, on arrêtait les journalistes comme on voulait. Moi, on ne m'a jamais arrêté. On ne m'a jamais arrêté, même pas une fois interpellé. Parce que je n'insulte pas. Je ne peux pas insulter. Comment ça, je vais insulter quelqu'un? Je n'insulte pas. Je qualifie les faits. Je dis que les voleurs ont détruit cette république. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais yo so commune à Kotanga Kombo Bato. Maman tel Moibi, ba okangayo ande konangai. Ceux qui va baigner la justice, au Ken Rosamba, au Bakan Ningwa. Tant que vous avez la justice, comme un acharnement ici. Je suis moi aussi en train de demander à mes amis journalistes. Je sais qu'après ici, ils vont m'insulter. Mes chers frères, confrères journalistes, évitons de citer les noms des gens dans la télévision si c'est pour coller à ces gens des qualificatifs et déranger Bango. Parce que ceux qui font des bino dans le parquet, bon, le bâté que justice est un journaliste. Parce qu'un journaliste n'est pas permis de tout dire. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous allez aller traiter les gens de tous les noms au Bolingi. Parce qu'il y a une justice pour ça. Quand quelqu'un se sent lésé, n'a pas propos aux journalistes de tenir, tiens compte que c'est une femme mariée, tiens compte qu'elle a des enfants, tiens compte que c'est un homme marié. Il a une femme, il a des enfants. Il a une réputation à protéger. Il a une personnalité aussi à conserver. Tant que vous bandi ko na TV, ko finga ye mosi ya bato, ko finga ye moibi, mobile ya bato, ko finga ye moibi, c'est bien de le dire, mais as-tu de preuves? Oh, ceux qui le ont fait dans le parquet, on le bat, parce qu'on a la preuve, aux anango, parce que ceux qui ont fait on le bat que non, dans le gouvernement, sur la fachi, moi je voudrais même que, parce que la véritable rupture, ce n'est pas le fait que, non, la véritable rupture est ça que, pardon, l'époque Kala, président, il y a solo, il y a mot cannabiso, et que la président au peuple à Rolinga été. Parce que ce peuple vit dans les désordres. Ce peuple vit dans la concussion, dans la corruption, dans le mensonge, dans le mal. Ce peuple vit des antivaleurs. Le président qui vient faire la rupture ne doit pas être un président qui sera applaudi. Lorsque le président est applaudi, c'est qu'il ne règle pas les problèmes. Parce qu'il faudrait qu'on serre d'abord ces vices-là, qu'on enlève Babylon comme Babylone. Et c'est quand on va enlever ça, ça va faire soulever les gens. Les gens ne vont pas tolérer, les gens ne vont pas accepter. Lorsque vous entendrez le peuple crier de douleur, lorsque vous entendrez le peuple crier de ceux qui vont appeler dictature, comprenez que ce peuple-là est en train de subir une transformation. C'est vrai qu'il faut de l'équilibre dans ce que je dis. Il faudrait aussi des exceptions dans ce que je dis. Je ne parle pas de la haine d'un président, parce qu'on ne peut pas haïr un président. Mais le président qui viendra réveiller ce pays, vous allez au débuté. Parce qu'il y a une président qui a imprimé logique qui a beaucoup corrompre souté. Parce que imaginez-vous des familles qui ne vivent que de la corruption. Ça serait un homme à abattre. Dans une société désordonnée, les personnes ordonnées sont des cibles. Dans une société où le mensonge est systémique, la vérité est un crime. Et tous ceux qui parlent vérité, tous ceux qui sont véridiques sont des criminels. Dans une société où les lois, les vertus, les valeurs sont renversées, ceux qui veulent rétablir l'ordre sont des gens à abattre. Donc on ne peut pas les aimer. Et d'un mouton comme ça, le ministre aura violé le code de la route. Et un mouton comme ça, policier, tu n'as pas le droit de mettre tes mains dans la poche des citoyens. Tu ne peux pas prendre l'argent des gens. C'est un monsieur qui dira à un fonctionnaire, tu ne peux pas avoir plus de 2 salaires.
C'est un monsieur qui va dire au professeur, tu ne peux pas baisser la jupe d'une fille, d'une étudiante ou d'une élève. Au contraire, tu as besoin d'ouvrir le cerveau de cette jeune dame-là, pas ses cuisses, et faire entrer de l'intelligence, de la connaissance dans son cerveau, et pas de faire entrer autre substance. Ça sera ce président-là. Ça sera ces autorités-là. Ça sera des gens qui viendront nous dire, on ne peut plus vendre au marché, on ne peut plus vendre sur la voie publique. Ça va gêner, ça va faire mal, ça va faire jaser, ça va faire parler. Mais au bout de compte, il aura raison. Les gens vont respecter. Les gens vont saluer le travail de ceux qui persévèrent toujours. Alors, quelle société nous voulons construire? Quel débat devrions-nous faire? Nous devons vivre dans une société où l'insulte, l'injure est condamnée. La critique stérile est bafouée. Les critiques sans opposition sont oubliées et pas prises en compte. On doit vivre dans une société où les obscénités sont condamnées et condamnables, où les ridicules est banni et proscrit, où les vols, l'enrichissement illicite, la paresse sont découragés. On doit vivre dans un pays où la cupidité, l'insouciance, la lâcheté, la faiblesse, la tricherie, le chaos et les désordres sont réprimés. C'est ça la société des personnes organisées. Sinon, on vit dans un parc animalier rempli de bonobos. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train d'être méchant. Non, on n'est pas méchant. On n'est pas méchant. L'attitude hier du professeur Bouchab au Sénat, vous avez suivi vous-même. On ne dit pas à une consoeur de se taire quand même, non. On ne dit pas ça. On ne dit pas à une femme, même par élégance. On ne dit pas à une femme, dis tais-toi. Non, on ne le dit pas. Le professeur Bouchab, excusez-moi de vous le dire, était grossier. Ce n'est pas possible. C'est des propos grossiers. On ne dit pas à une femme, dis tais-toi. Non, ça ne se dit pas. Et quand on est, vous savez, quand on connaît, on n'est pas arrogant. Quand on connaît, on n'est pas orgueilleux. On ne dit pas là à cette personne, dit, madame, est-ce que c'est avec toi qu'on va faire un débat de droit? C'est avec toi qu'on parlera droit? Oui, on sait que vous êtes professeur. Tout le monde le sait. Alors, la connaissance ne parle pas. La connaissance ne se vante pas. La connaissance se constate. Pourtant, je suis tout à fait d'accord avec le propos du professeur Bouchab. C'est pas le propos, son postulat. Le professeur Bouchab a hiérarchisé les choses et c'était profond de dire. Mais quand vous êtes dans une société des idiots, personne ne vous comprendra. Alors pourquoi vous voulez faire entendre votre voix au-delà de la connaissance de ceux derniers? C'est comme Cristiano Ronaldo ou Messi qui s'étonnent des gens qui ne peuvent pas faire 2 dada ou 3 dada. Mais ils ne peuvent pas, ils ne sont pas élevés comme toi. Alors au lieu de se fâcher, au lieu de crier, il faut compatir. La dame là, Madame Francine Mouyumba ou Moumbouyou, je ne sais pas. Cette dame, ses propos étaient tout simplement remplis, excusez-moi de le dire, d'ignorance. Je ne dis pas que madame est ignorante, non. Je dis les propos qu'elle a tenus sont des propos d'ignorance. Tout le monde pouvait comprendre que madame ne maîtrise pas du tout. Elle ne maîtrisait absolument rien. Ce débat-là, le professeur Bouchab avait totalement raison. Mais le problème avec le professeur Bouchab, c'est qu'il est allé loin en demandant à cette dame de se taire. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire à cette dame, tais-toi. Non, non, monsieur le professeur. Vous aurez pu dire, madame, vous ne maîtrisez pas les dossiers. Ça on allait comprendre. Ou vous aurez pu calmement vous taire. Parce que vous êtes dans une assemblée où, vous savez, dans une assemblée au sens de l'ensemble des gens, où la majorité l'emporte. Donc, s'il y a la majorité des ignorants, vous allez savoir, vous n'allez pas gagner. Là, ce n'est pas l'objectivité de la pensée, c'est la parole de la majorité. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas retrouvé le professeur Bouchab. En tout cas, je n'ai pas retrouvé. Encore que c'est le PPRD, je ne pense pas. Mais Madame Francine aussi, cette dame aurait pu calmement, d'elle-même, s'abstenir des débats qu'elle ne maîtrise pas, surtout sur le droit. Parce que là, c'était une question de principe. Le professeur Bouchab explique très bien. Et puis c'est véritable, c'est vrai. Lorsque la loi ne dit rien, il y a une hiérarchisation de choses jusqu'à ce qu'on va arriver aux principes généraux. Et lorsque les principes généraux ne disent absolument rien, on recourt à ce qu'on appelle la coutume. C'est-à-dire qu'il y a toute une architecture, toute une hiérarchie des choses. Mais si les principes généraux disent clairement ce qui doit être fait, alors pourquoi? La question c'était au niveau de 2 tours. Est-ce qu'il faut aller avec toutes les personnes au 2e tour ou il faut juste prendre les 2 premiers? Si les lois ne disent rien, on regarde les principes généraux.
Si les principes généraux nous donnent au moins une image, une idée, on y va. Je crains que ce que nous voulons construire comme société est à la base d'un modèle one. Ça prouve que beaucoup de nos lois n'ont pas été bien faites. Et je veux même me poser des postulats, Wana. La question, c'est de savoir, est-ce que nous voulons vivre dans un pays où tout est écrit ou nous voulons vivre dans un pays où tout est compris? C'est à vous de faire le choix. Est-ce que nous voulons vivre dans une société où tout est écrit, tout comportement, toute attitude est écrit? Ou nous voulons vivre dans une société où il y a des choses qui sont comprises par le bon sens, simplement. Le bon sens, la culture politique. Il y a de ce pays où il n'y a pas de loi écrite, mais c'est le bon sens, les valeurs intrinsèques. L'on sait que ça, on ne peut pas, ça, on ne peut pas. Et ça nous donne maintenant l'idée que prochainement, dans nos futures législatures, tout ça, que nos règlements soient taillés. Comme nous n'avons pas encore développé la culture politique, alors réglementons un peu les choses. Nous voulons prochainement qu'il n'y ait plus de candidats uniques. Parce qu'en réalité, quand il y a candidat unique, on ne sait plus si on doit parler des élections ou on ne doit pas parler des élections. Ne vous en faites pas, le professeur Batuluko Bona n'est pour rien. Ce n'est pas lui qui a inventé ça. Ce n'est pas lui qui a dit que ça soit comme ça. Ce n'est pas lui. Pas du tout en tout cas. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas non plus M. Mbosso qui avait décidé qu'il soit le candidat unique. Non. Mais je dis, le système dans lequel on évolue doit être réparé. Doit être fait de sorte que ça respecte au moins la démocratie. Donc, nous ne voulons plus que, prochainement, que les présidents des bureaux d'âge puissent postuler. Ça doit être écrit maintenant, pour qu'on ait plus de choses. Nous ne voulons plus que les candidats soient uniques. Nous voulons que le candidat soit pluriel, qu'il y ait plusieurs candidats, pour qu'il y ait le sens même, la transpiration d'une démocratie. Nous voulons aussi que tout soit écrit, tout soit réglementé. Parce que moi, je suis pour le fait que rien ne soit écrit. Je suis d'accord que tout soit posé tout soit laissé dans l'appréciation de la conscience des gens. Je voudrais. Mais on se retrouve dans une société où la culture politique a un problème. On a une faille des cultures. Alors, parce que la faille culturelle, elle est forte, surtout en termes de politique, comment on l'appelle? Écrivons. Et réglementons. Légiférons. Comme ça, on aura l'idée de savoir, ceux qui te disent que au moins tout a été écrit. Ceux qui te disent que tout a été écrit. Les assemblées provinciales, les architectures des assemblées provinciales, des assemblées nationales, l'architecture nango, légale, que vous demandez peut-être été, mingera qui bâclé, mingera qui mimé, mingera qui copié na nenge ya mabe. Et attention, quand je parle de copie, je ne vous parle pas de on est allé en France, on a pris la loi. Non, on peut copier l'idée des autres sans aller chez les autres. On peut copier les autres sans aller chez les autres. Ce que nous voulons, c'est construire en réalité une république. Sommes-nous prêts à construire une nouvelle république? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Mais je pense que le Congo dont je suis en train d'imaginer est possible. Le Congo où ces anti-valeurs seront totalement corrigées. Je suis bien d'accord avec comment. Je suis très convaincu que ces choses vont arriver un jour. On aura dans ce pays des autorités qui ne supporteront pas la bêtise. Arrivera un jour dans ce pays, on aura des autorités qui ne toléreront pas les abus de pouvoir et les trafics d'influence. Je suis convaincu qu'on va vivre un jour dans un pays où le mal va être sanctionné. Et je suis sûr qu'en vivant dans un pays où on fera la promotion des valeurs, la promotion du bon, la promotion du bien, la promotion des valeurs et des vertus. Je suis très convaincu qu'il y aura un jour où la télé sera réservée pour des débats de société, pour des débats de construction, pour des débats de développement. Je suis très convaincu que l'on vivra dans un pays où les gouvernants ne seront pas des jouisseurs, mais les gouvernants seront des responsables. Je suis très convaincu qu'on va vivre dans un pays où la responsabilité sera récompensée, où nous aurons des citoyens responsables, où nous aurons des citoyens qui vont dire il faut changer le pays. Je suis très convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui vont un jour travailler dans la politique, pas avec l'idée de s'enrichir, mais avec l'idée de construire. Je suis convaincu qu'un jour il y aura un conseil des ministres, pas autour de gloutons, pas autour de voraces, pas autour de vampires politiques, pas autour de prédateurs, mais ce sera un conseil des ministres
autour des dignes fils du pays qui parleront des problèmes existentiels de notre pays, de notre identité, de notre culture d'être, de notre sens élevé d'orientation, de notre technologie, de notre puissance en termes de peuple, en termes de nation. Des gens qui vont réfléchir État, des gens qui vont considérer Lubefu, Luberu, Ishasha et Kinshasa comme des cités. Des gens qui considéreront que être né à Kinshasa ne vous donne pas plus de chances que celui qui est né à Ikanga ou à Lilangi. On vivra dans une société où on va s'arrêter de nous regarder en termes de il est venu de quelle famille, ou il a fait de quelles études, mais on dira qu'est-ce qu'il est capable de réaliser, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir dans son pays. Je suis très convaincu que l'on vivra ce monde-là, on le vivra. Et ça ne va plus tarder, parce que nous sommes une force, mais nous ignorons. Nous ignorons qui nous sommes, mais nous sommes une force. Partout où vous êtes, je suis convaincu que je ne fais pas ce travail en vain. Même si je ne serai pas vivant pour profiter de ce fruit, mais je suis très convaincu, vous le raconterez à mon fils. Je suis très convaincu que vous allez le dire et nos enfants nous se rappelleront toujours de ça, que nous devons travailler dur, très dur, jusqu'à ce que ça fasse mal. Parce que la pauvreté, le sous-développement, la corruption fait plus mal que ça. Nous, la lutte que nous devons mener, c'est la lutte pour un Congo nouveau. Mais le Congo ne sera jamais nouveau avec des anciennes personnes. Le Congo sera nouveau avec de nouvelles personnes. Les nouvelles personnes dont je parle, ce ne sont pas des bébés qui vont gérer le pays. C'est des hommes qui auront compris que hier on a été méchants, aujourd'hui on peut être bien. C'est les gens qui comprendront que quand le soleil apparaît, c'est une sorte de justice qui leur dit, ben prenez le temps de vous repentir et venez. Oubliez tout ce que vous avez fait hier sous la lune. Maintenant revenez au soleil. Je suis convaincu qu'on va arriver à ce point-là. Les gens disent que bon, c'est des rêves. Oui, oui. Les grandes nations sont faites par les rêves. Les grands États sont bâtis parce que des hommes et des femmes avaient rêvé. Aujourd'hui, les New-Yorkais, ceux qui vivent à Virginie ou je ne sais pas moi en Albana, ces gens-là vivent librement parce qu'il y a eu un jour Jefferson, il y a eu un jour Washington, il y a eu un jour Queen Adams, il y a eu un jour Franklin, il y a eu un jour Delano Roosevelt, il y a eu un jour Thomas Edison, il y a eu un jour ces gens-là, Vanderbilt, Morgan, ces gens ont rêvé, Rockefeller et tous les autres. Il y a eu un jour où ces gens avaient rêvé un État. Ils avaient rêvé une nation plus forte. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y a eu un monsieur qui a rêvé. Son nom était Mao. Il rêvait que son pays va se développer un jour. Si Botswana est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a eu des gens comme l'ancien président du Botswana. C'est des gens qui avaient dit non, il fallait qu'on arrête ces bêtises-là. Il fallait qu'on change des choses. Oui, je crois aussi. On parle de l'Afrique du Sud. Oui, c'est parce que Mandela rêvait. Même quand il était sous l'oppression, il était en train de rêver une Afrique du Sud libre, indépendante. Je crois aussi que nous allons construire un nouveau Congo. Il faut sentir la vibration. Moi, ce que je vous amène, c'est une vibration d'un nouvel État. Ne regardez pas dans ce qui tombe aujourd'hui, c'est rien. Vous allez être distrait pour rien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les lever les rideaux. Et ça va lever les rideaux, et ça va lever les rideaux. Et ça va lever les rideaux. La véritable gouvernance va arriver. La véritable gouvernance va arriver. Tout ce qu'on est en train de voir, et ça va précurseur, poser, balbutier, tomber, kende. Mais, écoutez après. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Maman Marthe, né, balobi shop, Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka bazoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba paniwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbisela balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya soro po bato comprendre te mawa ba congolais où allons-nous
mpona kolia na bino moko bakotela bino réunion kolia na apeti tsongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuinez aux hommes, si opinois, daimana shindo tuendeleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.